Certains passages de ce programme sont susceptibles de heurter la sensibilité des plus jeunes. Allez hop, on dégage, ça dégage. The Kairi fait plus de vues que toi. Ouais, bah ouais. Mais bon, moi dans mes DM Insta, elles sont plus âgées quand même. Je viens de perdre 200 €, fils de pute de Francfort. Bah on passera le salam à Kevin Trapp. On l'embrasse au passage. Merci à ce bon vieux Armand. Oh la bitch. Elle sait même pas faire à manger. Pense actrice X. Franchement moi je connais rien. Actrice X je connais rien. Pas besoin de Charlie, je connais App. Mais parce que moi ce que j'aime, je vous dis la vérité, en fait moi pourquoi je connais pas les blasts des actrices de cul? Parce que c'est trop pro. Ça veut dire, moi quand c'est trop pro j'y crois pas. Ça veut dire je sais que ça pourrait pas être moi. La meuf limite elle est trop parfaite. La meuf elle est trop parfaite. Je sais que ça pourrait pas être moi au bout du... J'allais dire au bout du fil. au bout de son cul ça pourrait pas être moi tu vois. Moi je préfère quand je me dis là il y a moyen ça m'arrive quand même. Tu vois genre c'est réaliste en vrai. Bon, il est un peu tôt là par contre, il est quand même 23h20, on part en couille. Bon pour le coup elle fait des heures sup après le travail. Voilà pour le coup moi ça pourrait pas m'arriver. Non mais en vrai moi ce qui me fait rire de ouf c'est les cheats de vidéos. Je vous dis la vérité hein. Je crois que la première fois que je me suis branlé c'était pas du tout sur un site ou quoi. Mais j'ai senti que mon sgeg il avait des super pouvoirs. Ça veut dire quand j'étais petit je pensais que mon sgeg c'était vraiment que pour pisser. Je sais pas comment vous avez découvert que votre sgeg avait des pouvoirs. Des pouvoirs autres que ce que vous pensiez. Un jour j'ai dû, je sais pas ce que j'ai fait hein. J'ai dû faire un va-et-vient sur mon lit comme ça. Puis j'ai senti que mon sgeg il s'est agrandi d'un coup. Et puis à ce moment là je me suis dit attends c'est quoi ce glitch? C'est quoi ce lobby là? On est dans un lobby là. En vrai moi je me rends compte on était déjà détraqués très jeunes hein. Mais les jeunes d'aujourd'hui c'est encore pire. Parce qu'avec tout ce qu'ils voient sur internet et tout, les typeux ils ont 9 ans. Ils regardent leurs streamers préférés sur Twitch, sur YouTube. Mais frère leur zizi c'est déjà... Ils ont pas eu besoin de se frotter à quoi que ce soit hein. Leur zizi leur zizi leur a parlé avant tout le monde. Moi je me souviens en 3ème je crois la première meuf que j'ai embrassée c'était grave tard. C'était 4ème, 3ème. En 3ème les petits ils ont déjà fait des dingueries. Et aujourd'hui en France les petits en 3ème ils ont déjà fait des trucs que moi-même j'ai pas fait. Papy est toujours vivant. C'est sûr que c'est un papy. Vraiment il est à 2 doigts de mourir tu vois. Genre il peut mourir dans la minute. Et il se tape une jeune de 22 ans qui a les seins refaits, qui a un cul énorme. Et papy est toujours vivant. C'est un film de Norbert Terry qui fait jaillir ton pétrole. Mais arrêtez avec vos bans tout le temps. C'est vous le problème de Twitch en fait. Arrêtez de faire les... Voilà. C'est bon, si on peut plus rigoler en 2021. C'est un dessin. Dans la mythologie grecque, vous voyez bien des mecs tout nus et des meufs tout nus. Et ça a choqué personne. On n'a pas dit aux Grecs, ouais, on va ban vos musées et vos trucs, voilà, vos monuments. Arrêtez de... Voilà, merci Corix. Arrêtez de vendre la peur. Voilà. Coupe-toi les ongles et passe-moi le beurre. C'est quoi ce bordel? Coupe-toi les ongles et passe-moi le beurre. Ouais, j'ai un star sur le front, mon frère, Théma. Vous voyez la qualité d'image? C'est incroyable, j'ai l'impression d'être d'être avec vous là. C'est le problème, c'est que ça fait ressortir tous les défauts hein. Regardez la taille de mon pif, regardez mes stars. Y en a qui disent que c'est une calvitie, mais c'est faux, c'est pas une calvitie. Ouais. Encore 4 dégradés max. Le problème, c'est que c'est Bramax qui veut me faire et je peux pas le bannir. Je peux pas bannir un modo. Ah, t'es là chaud, wesh. Il va pas se battre, wesh. Il a chaud. Vous connaissez cette vidéo? C'est un homosexuel, il dit ça, il parle comme ça, genre il va pas se battre, wesh. Il a chaud. Il veut pas se battre, wesh. Il a chaud. Et l'homosexuel, en fait, il veut se battre avec un autre mec qui lui aime les femmes. Et il l'enclenche. Et l'homosexuel il l'enclenche d'une manière. Ça doit être horrible de se faire enclencher par un mec qui parle comme ça. Il va pas se battre wesh. Il a chaud. Et tu vois après il l'encule. L'homosexualité. J'ai reçu une notif Facebook en ça là. En 2021 j'ai reçu une notif Facebook. Oh vous êtes dur. Vous êtes dur en affaires. Ouais mais là le jean comme ça régular là ça donne pas envie. Poltergeist ça fait trop flipper. Je vous le dis. Ça repose sur une donnée très simple. Un mot très simple qui s'appelle la profanation. Annabelle. Oh, les effrayantes poupées du cinéma existent. Ah salope. Non mais vous voyez les zooms comme ça. Il faut arrêter de faire des trucs comme ça quand on n'est pas... On sait même pas échauffer. J'ai juré que Annabelle, tu la croises dans le couloir. Assis dans le couloir. Mais Annabelle c'est une histoire vraie. Ça veut dire peut-être le film il vous fait pas peur. Mais je peux vous jurer que Annabelle ils l'ont pris. Ils l'ont emmené à 15 km dans une forêt. Le lendemain, Annabelle a été devant la porte.
Oh, des musiques, vraiment. Il a été prié Tu peux de faire une partir. dédicace à les nazis. Dédicace à les nazis, on l'embrasse. Manifestement, Ah non, ils ont non, pas assagi. fils de p... Non mais sérieusement, on peut plus rien faire. C'est incroyable sur internet. C'est vraiment dommage quand même, on peut plus rien faire. Mais moi j'aimerais une vraie explication. Comment le terme Lena est banni excusez-moi, hein, mais pourquoi c'est un mot qui est banni? Je suis désolé, c'est un mot, pour moi c'est pas un mot... je comprends pas pourquoi ce mot est banni, dans le sens où quand tu vas à l'école, tes professeurs l'utilisent. Donc si tes professeurs te l'enseignent ce mot, pourquoi je comprends pas. Salibaba et les 40 Salibaba et les 40 branleurs, celle-là elle est quand même exceptionnelle, hein. Tu vois, c'est pour ça que les supporters ils nous manquent. Tu mets une banderole comme ça dans un stade plein, frère. Mais le joueur il perd ses moyens, c'est sûr. Il y a Jean, ce bon vieux Jean Castex qui a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a dit, les gars? Il a rien dit comme d'hab. En fait il vient et il dit ouais on se revoit dans une semaine. Dans une semaine on... Puis toutes les semaines il reporte comme ça. Généralement tu dis ça à une meuf que t'as pas envie de capter, je sais pas. On est quand même 60 millions de Français. Je sais pas. Oh, je vais me battre les couilles. La feuille de match, il l'a mangé. Comment il a Quel assassin. Face à Messi, tu sais ce qu'il te reste à faire, frérot. Futglory.com, t'ouvres des packs, tu touches du lourd, tu retournes sur ta console. Bim, tu touches du lourd aussi parce que t'as envoyé les crédits en vivacité, en mode entrée le Di Maria. T'es riche comme Mayweather. Tuto dans la description pour ceux qui veulent acheter. Vous savez que moi, Futglory, j'étais le prince de la ville, hein. Vous vous rendez pas compte, hein. Vraiment. Je vous en parlais pas à l'époque. Parce qu'à cette époque-là, 2016, l'argent c'était tabou, frère. L'argent c'était tabou, frère. J'allais au lycée, j'écoutais ma prof d'histoire géo. Je gagnais déjà 2 fois plus qu'elle. C'était exceptionnel cette époque. J'en suis nostalgique. Vous vous rendez compte quand même que Futglory m'envoyait des virements de 700 balles toutes les semaines. Je faisais une vidéo 700 balles. Mais vous savez que... Vous savez quoi, je balance, hein, j'en ai rien à foutre. Vous savez que moi, ce qui m'a donné envie de continuer vraiment à me lancer sur YouTube, c'est Yomax. Et franchement, je le remercierai jamais assez. Parce que combien de fois j'ai failli arrêter YouTube? Mais vraiment, j'étais à ça d'arrêter YouTube. Parce que j'ai dit bon, le P, ça y est, tu casses un peu les couilles, arrête les vidéos, ça y est, c'est une perte de temps, etc. Parce qu'à l'époque, je gagnais pas beaucoup d'argent avec ça. Sauf que j'ai rencontré Yomax. Et j'ai été à Grenoble. Et quand j'ai vu que Yomax, sa seule activité, c'était rester chez lui, faire des vidéos où il jouait à FIFA, et il avait un CLA de 200K, je sais plus c'était quoi son CLA, mais une Mercedes, mon frère. Je pense que jamais de ma vie j'aurais pu espérer, en tout cas aussitôt, avoir une voiture comme ça. Et je me dis, mais comment Yomax, tous les midis il est là, il mange des pizzas, des grecs, et en plus il a une bagnole comme ça. Il m'a fait conduire la voiture, j'ai dit bon ok, c'est bon, je sais ce que je vais faire plus tard. Moi je veux une voiture comme ça. Donc je suis remonté à Paris et j'ai commencé à charbonner vraiment. Et j'ai abandonné les études et j'ai dit nique sa mère. Yomax, hein, mais Yomax c'est un mec que j'aime beaucoup. Je vous dis la vérité, moi je parle pas à beaucoup de youtubeurs sur internet. Parce que on va dire que c'est pas que j'apprécie pas les gens, mais beaucoup de gens traînent avec un tel pour avoir de la visibilité. Et moi c'est un truc que déjà c'est un concept que j'aime pas dans la vraie vie, c'est-à-dire traîner avec des gens pour ce qu'ils ont. Mais alors sur internet c'est encore pire. C'est-à-dire que je vais pas parler à un queumé parce qu'il est connu. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Aujourd'hui des mecs qui ont des millions d'abonnés, je peux leur parler. Je leur parle pas parce qu'ils ont des millions d'abonnés. Mais tout ça pour dire que Yomax c'est vraiment l'un des youtubeurs les plus vrais à qui j'ai parlé et que j'ai connu sur internet. Vous voyez Yomax sur les streams sur YouTube depuis toutes ces années, c'est le même que dans la vraie vie. C'est le même, c'est une crème. Et c'est lui qui m'a donné envie vraiment, parce que je me suis dit, si Yomax il a réussi, pourquoi je vais pas réussir moi? Voilà, c'est pas pour manquer de respect à Yomax, hein, mais je pense que il y avait de la place, en tout cas à cette époque là. Je me suis dit, il y a de la place sur YouTube. Et en fait à ce moment là, moi j'ai compris que YouTube, il y avait de l'argent sur internet. Moi à cette époque là, quand je faisais mes vidéos, vous vous rendez pas compte, hein, je vais vous montrer. En fait moi c'était vraiment, quand j'ai commencé les vidéos YouTube, et si j'avais su un jour qu'on pouvait faire de l'argent avec ça, je vous jure, moi je savais pas. FUT 13, le club des abonnés, 1 heure de live avec Rennes. Avec Rennes. 1 heure de live avec Rennes. Pourquoi faire, genre? Et si, et ben je vous jure que je sortais des vidéos comme ça, j'étais comme un ouf. Je kiffais, genre. En tout cas, voilà. Et c'est là que j'ai commencé, bref, pour revenir sur Futglory, c'est là que j'ai commencé à gagner de l'argent. Mais en tout cas, moi, je gagnais 700 € par semaine. Je pense que je peux le dire.
Yomax, je crois qu'il prenait. Franchement, je vais pas faire le mytho. Hein. Yomax, il s'en foutait plein les poches. Imaginez que moi, je prenais 700 par semaine. Imaginez Yomax. Vous voyez le SMIC en France? Vous voyez le SMIC en France ou pas? Eh Yomax, tu lui parles pas de SMIC. Tu lui parles pas de SMIC, Yomax. Voilà. Yosmi, c'est plus Yomax, c'est Yosmic. Voilà, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Il prenait des SMIC toutes les semaines. Le lundi, il prend un SMIC. Lundi d'après, il prend un SMIC. Je peux te dire que le dimanche soir, il dormait très bien. Bon, je vais pas faire le mytho, moi aussi. 700 balles par semaine, je dormais très très bien. Et puis, malheureusement, un jour ou l'autre, mon expérience avec Speed Glory s'est arrêtée parce que j'ai commencé à recevoir des menaces de mort. Ça me parlait de Fresnes, etc. Et j'ai eu peur d'aller à Fresnes. Voilà, vous voyez que j'avais même pas encore de barbe. Alors si vous voyez que à l'heure actuelle je suis toujours pas prêt pour aller en prison, là je suis encore moins prêt à cette époque là pour aller en prison. Parce que c'était pas vraiment très très légal, il me semble, de recevoir de l'argent de ce genre de site. Qui dans ce chat aurait refusé 700 € par semaine? Je vous le demande les amis. Le problème c'est qu'à ce moment là je cassais un peu les couilles à mes darons. Parce que généralement je faisais mes vidéos le soir et tout. Et ils en avaient marre de moi. Donc j'étais, voilà, ça faisait 2800 € quand même. 2800 €, vous vous rendez compte que j'étais en terminale hein. J'étais en seconde première, j'étais en première terminale. Quand ma prof elle me parlait, je recevais le virement de Full Glory par Paypal sur mon téléphone. Comment tu veux que je sois concentré en cours d'anglais? Je commence à, voilà, je me dis, bon, YouTube ça sera pas mon métier. Je pars dans ce principe là. Parce que les darons ils étaient pas trop corda et tout. Du coup je me lance dans une formation immobilière. Je vais pas vous mentir, ça me chauffait pas du tout. Prendre le RERB tous les matins à 6 h, faire 1h30 de transport pour aller à Paris, bref, ça me chauffait pas du tout. Et le délire c'est que j'avais pas trouvé de patron. Donc en fait il fallait juste que je trouve un patron. Et dans tous les cas pendant 2 ans j'étais couillé. YouTube c'était fini. Si je trouvais un patron, YouTube c'était mort. Et ma daronne, bah, elle espérait que je trouve un patron, tu vois. Mais au fond de moi, je voulais pas. Voilà, au fond de moi, je sais que je voulais pas. Donc ça veut dire, j'y mettais pas du mien, tu vois. Et je voyais l'école, ils faisaient tout pour nous pousser à avoir le patron quand même. Je commençais à me dire, putain, mais si j'ai le patron, c'est mort. Et un jour, voilà, il me restait 1 mois pour trouver un patron. Je commençais à me dire, bon, vas-y, fais pas le con, trouve un patron et tout. Je commençais à être motivé. Je crois que j'avais plus sorti de vidéo sur YouTube depuis 1 mois. Mais à l'époque les gens ils avaient l'habitude. Mais je me suis dit vas-y, je trouve un patron et nique sa mère YouTube. Et RERB, voilà, je me lève à 5 h du mat pour être là-bas à 7 h je crois. Donc forcément moi j'habite dans le 7-7 donc c'est très loin. 7 h je rentre dans le RERB. 35 minutes de voyage, t'es debout parce que le RERB il est déjà plein. Et là, nous vous informons qu'une panne a lieu sur le RERB, une panne d'1 heure. Donc le RERB ne démarrera pas avant 1 heure. Voilà, c'était la goutte d'eau. J'ai pris mon sac S-Pack, je suis descendu du RER, j'ai pris le RER dans le sens inverse, je suis rentré chez moi, j'ai allumé ma caméra et je crois que j'ai fait un 90. Je vous dis la vérité. Mon seul espoir c'était les 90. J'ai dit nique sa mère. Maintenant je fais les 90 pendant 1 an. Ça marche pas. Si ça marche pas je serai intérimaire. Et bah après voilà avec un petit coup de chance les 90 ont marché. Et voilà, bah merci, franchement merci au RERB. Et sans le RERB bah peut-être qu'aujourd'hui je serais encore utilisateur d'un pass Navigo quand même. Donc en vrai de vrai, voilà, si un jour vous êtes dans le RER et que ça vous casse les couilles les travaux sur la ligne, dites-vous que peut-être c'est une autre opportunité qui s'offre à vous. Pour résumer la situation c'était ça. Donc après j'ai pris une année sabbatique du coup parce que j'avais rien. Et je me suis dit vraiment tu fais que YouTube toute l'année et tu vois. Et c'est là que j'ai commencé à gagner un petit peu d'argent. Et après j'ai eu des partenariats qui ont découlé de tout ça. Je pars du principe qu'il faut plus aider votre famille que les streamers hein. Vraiment. Alors bien évidemment les subs ça fait plaisir. Mais les subs pour moi c'est pas vraiment comme des dons. Les subs c'est plus un soutien tu vois. Le Kemé il est quand même là tous les soirs. Bon pas forcément moi mais généralement les streamers ils sont là tous les soirs pour vous divertir. On va dire que c'est quoi 4 balles pour un mec qui te divertit tous les soirs. Tu vois moi je suis... De quoi? Moi je suis abonné à un site de cul. 4 balles tous les mois et Non non. En vrai de vrai un site de cul dont je tairai le nom. J'ai un ami à moi qui paye 4,99 tous les mois. C'est très honteux parce que vraiment il est intérimaire. Et c'est lui qui paye tous les mois. Il a fait croquer le code. Et tous les mois on a des vidéos VIP. Et on s'envoie sur le... Par contre
faut que je parle moins fort, mais le code, en fait, il y a un code sur... Il y a un code sur... il y a un code sur le site. Il y a un code sur le site. Et le code, c'est un code à 8 chiffres, c'est un code Wi-Fi. Ça veut dire il est caché dans les notes. Mais vous voyez, il est tellement bien caché dans les notes que personne ne peut savoir que c'est ça. C'est-à-dire que même un mec qui fouille dans mon bigot, il pense que c'est le code de la Wi-Fi. Mais on est environ 8 ou 9 sur le compte. Donc je peux vous dire que ça se branle vraiment. Voilà, c'est un peu la méthode moins hardcore de Saliba. Parce que Saliba il se branle vraiment ensemble, tu vois. Nous on se branle ensemble par la pensée. On est connectés sur le même compte, mais on se voit pas non plus ça sticker, tu vois. Par contre, on fait des petits commentaires sur les vidéos qui sortent des fois. Tu l'as vu la vidéo? Tu l'as vu la vidéo du 22 février là? Ouais, elle était lourde de ouf.